Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour d'un très gros drama entre deux gros dessinateurs du web. À ma droite, ça sera Jake Parker, le créateur de Ink October. Il travaille aussi dans l'animation et il fait plein d'autres de choses. Il faut savoir, c'est que ce monsieur a eu déjà une très grosse polémique il y a environ 8 mois ou un an, je ne sais plus exactement le décompte. On l'a expliqué dans une vidéo sur notre site. On vous invite vraiment à le regarder cette vidéo pour mieux comprendre un petit peu le pédigré de ce monsieur, mais on va vous le résumer. Il faut savoir, c'est qu'il avait l'intention de publier un livre qui s'appelle Ink October, parce que comme c'est le créateur, il voulait faire un livre sur le sujet, et donc il a déposé la marque, et donc ses avocats ont collé des interdictions de vendre des sketchbooks à d'autres dessinateurs qui utilisaient le terme Ink October dans leur sketchbook. Et donc ça a fait énormément polémique auprès de la communauté des dessinateurs parce que pas mal de dessinateurs dans le monde entier fait ce challenge et ils se retrouvent à plus pouvoir vendre leur sketchbook et c'était pas normal. Le dessinateur a fait un rétro-pédalage en expliquant que non, il ne voulait pas interdire le terme Inktober dans les sketchbooks, mais que comme il allait éditer un livre sur Inktober, il a déposé la marque et ses avocats ont fait un peu de zèle en faisant le ménage de sketchbook avec Inktober dedans et que du coup, non, on peut publier les sketchbooks normalement. Et donc, suite à cette polémique, la bonne réputation de ce monsieur a été un petit peu ternie et il y a pas mal de dessinateurs encore aujourd'hui qui le détestent bien. En plus, le fait qu'il soit plus connu que d'autres, donc voilà. Et donc, le second dessinateur connu du web, c'est Alfonso Dunn. Il est afro-américain, il a étudié à New York l'art et il est professeur de dessin et en plus il fait des livres de dessin que je montre sur Amazon. Voilà, ça c'est son livre de dessin qui a été publié en 2015 et il y en a deux en tout et ce sont des livres qui apprend à croquer faire des sketchs apprendre à faire des sketchs quoi, des croquis, apprendre à bien faire des croquis au niveau de ses dessins. Et donc Jake a publié une vidéo le 26 août 2020. Alors la vidéo dure 1 heure, donc je ne vais pas vous le montrer intégralement. Le début de la vidéo, on voit Alfonso Dunn qui se présente à nous et qui nous explique pourquoi il estime que Jake Parker a complètement copié son livre. Et il trouve pas ça normal, que c'est du boulot et tout ça. Et donc il va faire la comparaison entre le livre de Jake Parker et le sien, avec les textures, le matériel, je vous en passe, et bien d'autres. Et ça va jusqu'à la présentation de ces documents de travail qui lui a permis de faire le livre pour nous montrer que voilà, son livre a été réfléchi et que ça fait plusieurs années qu'il a pensé son ouvrage et donc Jake Parker c'est vraiment un vilain pas beau qui a volé son travail. Alors je n'ai pas les deux livres de Jake Parker et ni d'Alfonso Dunn entre les mains, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment s'il y a du plagiat ou pas. Ce que je peux vous dire par rapport aux différents arguments que Alfonso Dunn présente sur sa vidéo qui est très longue d'1 heure, eh bien écoutez, moi je trouve que je vois pas où y a-t-il du plagiat. Ou sinon, ça voudrait dire que Alfonso Dunn plagie lui aussi. Parce que ce qu'il y a dans son livre de base en 2015, ce sont des éléments que j'ai déjà vus dans d'autres livres bien plus anciens que lui. Et dans tout livre d'apprentissage de dessin, on a toujours les mêmes schémas de présentation
On explique le matériel, quelles sont les différentes techniques de base, et forcément, comme ce sont les techniques de base, c'est à peu près toujours la même chose selon les auteurs. On va pas très loin, hein, entre faire du verre, des cailloux, de l'herbe, des poils. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes exemples, donc ce n'est pas hyper probant. À noter que voilà, ça c'est le livre Inktober qui a déjà valu à Jake Parker une très mauvaise réputation et il devait sortir le 1er septembre 2020. Alors je suis allé voir d'autres dessinateurs pour voir un petit peu leur son de cloche au niveau de cette polémique et à peu près la plupart des dessinateurs que je vous mettrai en lien aussi, eh ben, ils pensent à peu près comme moi, c'est que bon, le livre de Alfonso Dom n'a rien de particulier, il ne met pas l'accent sur des choses qui sont tellement spécifiques à son livre que on peut prouver un plagiat. Ce sont des techniques qui sont connues de pas mal de dessinateurs expérimentés depuis la nuit des temps, et donc on pourrait déjà coller un procès à Alfonso Dunn pour plagiat aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça c'est mon opinion en tant que dessinateur et aussi auteur de livres de tutos de dessin, mais si ça se trouve vous avez une opinion différente de cette affaire, et n'hésitez pas à me partager votre opinion, sachant que tant que vous êtes courtois et que vous venez pas m'insulter, il n'y a pas de souci, on a le droit de ne pas être d'accord. Il faut savoir que Jake Parker a répondu à Alfonso Dunn sur son Twitter avec un très long message en expliquant que non, il n'a pas plagié le travail d'Alfonso Dunn. Bien sûr, les deux livres parlent du même sujet, c'est des techniques de dessin, et donc ils ont des choses qui sont similaires. À peu près la même chose que ce que je lui ai dit. Qu'il déplore que cette polémique soit sur la place publique, et que il n'en parlera pas plus pour des aspects légaux, parce que bon, s'il y a une procédure légale qui va se faire entre les deux dessinateurs, il va garder quand même ses arguments pour lui, pour le jour de l'audience. Il va pas dévoiler toutes ses cartouches, voilà, pour faire simple, hein. Et il nous précise que la prochaine liste de Inktober 2020 va bientôt être publiée, donc il compte sur la communauté d'artistes pour suivre le prochain Inktober. Bon, on espère pour lui que ça va bien marcher, sachant que déjà Inktober, plus personne suit vraiment sa liste, hein. La plupart des dessinateurs que nous on connaît, chacun crée sa propre liste, et au final, l'esprit de Inktober a été un petit peu changé entre temps. Ce qu'a fait Alfonso Dunn en publiant sa vidéo d'1 heure, elle est un petit peu, pour ma part, un petit peu bas, dans le sens où il aurait dû, s'il estimait qu'il avait raison, il aurait dû coller un procès à Jake Parker, et ça aurait dû être discuté dans les tribunaux, alors que là il fait appel à sa communauté, hein, qui est bien plus nombreuse que Jake Parker. Lui il a 652 000 abonnés, hein, et Jake Parker il en a 160 000, et donc quelque part j'estime qu'il n'a pas assez d'arguments solides pour justifier du plagiat, et il utilise, on va dire, la vindicte populaire pour attaquer Jake Parker. Donc c'est un peu moyen, mais ça a déjà des conséquences. Parce que d'habitude, le site DeviantArt fait une sorte de top de Inktober Award. Et sur le site de DeviantArt, ils ont dit que cette année, compte tenu de la polémique, non, ils vont pas parler de Inktober, et il n'y aura pas de Inktober Awards en 2020. Donc du coup, le Inktober 2020, il a eu déjà la polémique de l'année dernière, plus celle-là.
Donc voilà, ça c'est un petit peu un coup dans l'aile. On va voir nous en tant que dessinateurs si pas mal de dessinateurs vont faire ce challenge qui pour ma part est un super challenge parce qu'il permet de vraiment aller sur un projet jusqu'au bout. Et 30 jours de dessin, c'est pas grand chose pour un dessinateur professionnel, mais pour un dessinateur débutant, c'est un super bon challenge pour voir si on est capable de tenir un projet jusqu'au bout. Et je connais pas mal de dessinateurs qui commencent Inktober en faisant un ou deux dessins et qui vont jamais jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait la différence entre des dessinateurs professionnels de dessinateurs qui sont juste amateurs, et ça permet de voir un petit peu le gap de niveau qu'il y a entre un professionnel et un amateur, et il faut avoir beaucoup plus de persévérance lorsqu'on est professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette polémique de Inktober ou d'autres choses. Le débat est ouvert. Comme d'habitude, on vous met tous les liens en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo en mettant un pouce vers le haut ou vers le bas, il n'y a pas de souci, c'est open bar, comme je vous ai dit, je suis ouvert à toutes les critiques. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne, c'est hyper important parce que ça permet à nos vidéos d'être mieux vues. Mettez la cloche de notification. Et donc c'est hyper important pour que notre contenu soit mieux référencé. Et puis, si vous avez votre opinion sur le Inktober et que vous voulez nous le faire partager en vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, je sais bien que les commentaires sont parfois pas assez long pour pouvoir exprimer votre opinion, et je suis prêt à écouter énormément l'avis de dessinateurs francophones sur le sujet, parce que pour l'instant j'ai vu que des vidéos sur la communauté anglophone, mais pas encore sur la communauté francophone, et c'est bien dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui les touche aussi. Voilà, on se dit à très vite. En attendant, débattez bien.